Salut tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un peu Fimo, mais avant j'aurais juste 2-3 petites choses à vous dire. Déjà la luminosité est absolument nulle, je le sais, voilà, il fait vraiment moche. Et du coup j'ai dû allumer les lumières, donc ça fait une luminosité bizarre, je m'excuse. Ensuite je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Le moment où je vous parle, il y en a 36. Voilà, c'est peut-être pas beaucoup pour certains, mais moi ça me fait vraiment hyper plaisir. Je voulais aussi remercier les gens qui ont commenté mes vidéos, parce qu'il y en a qui disent des choses, enfin, c'est super gentil. Voilà, ça me fait vraiment hyper plaisir, donc je voulais vraiment vous remercier. Sachez que je lis tous les commentaires et franchement j'essaie de répondre à tout. Voilà, donc si j'ai pas répondu à votre commentaire, c'est que je l'ai pas vu. Voilà, je suis désolée. Voilà, et je crois que c'est à peu près tout. Donc on va tout de suite passer au petit porte-clés. Donc vous l'aurez remarqué, hein, la Fimo arrive sur ma chaîne, on va en parler un peu plus souvent. Donc pour le porte-clés, j'ai utilisé deux petites créations que j'ai réalisées en Fimo. Je vous montre le détail. Mais enfin, le matériel que j'utilise pour les créations Fimo, je pense que je vous le mettrai en barre d'infos, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais pour le montage du porte-clés, j'utilise un petit morceau de chaîne, 3-4 cm. Un petit attache de porte-clés qui vient de chez Coloris. Voilà, basique. Sinon j'utilise 5 petits anneaux. Voilà, comme sur la barbe à papa. Une petite pince comme ça pour mes rubans. J'utilise donc aussi 2 rubans que j'ai pliés en 2. Et une petite perle. Voilà, je crois que c'est tout. Et sinon j'utilise pour monter mon porte-clés 2 petites pinces. Voilà, comme ça, pince. Moi, elles font un peu tout en fait. Elles font pince plate, pince avec des petites dents et pince coupante. Voilà, donc c'est assez pratique pour monter les bijoux. Et je crois que j'ai déjà fait le tour. Oui. Donc pour le matériel Fimo, tout est en barre d'infos. Voilà, allez voir. Et on va tout de suite passer à la réalisation d'abord des petites créations et ensuite du porte-clés. Je vais commencer par faire mon donut. Donc pour faire la pâte, j'utilise du blanc, un petit peu de transparent et du ocre. Donc voilà, et je vais maintenant mélanger les 3 couleurs normales pour obtenir une boule de pâte. Ensuite, je vais faire le glaçage bleu. Donc pour ça, je prends pas mal de blanc. Donc enfin, moi, c'est pas vraiment du blanc, c'est du nacré. Et je mets un tout petit peu de bleu pour obtenir un bleu vraiment très clair. Donc le bleu, je crois que c'est le bleu translucide. Un bleu un peu foncé. Ouais, je suis désolée, j'ai jeté les références de certaines Fimo, donc je peux pas tout vous dire niveau référence. Donc là, je m'étais rendu compte que j'avais pas fait assez de pâte ocre pour la base. Enfin, ocre. Couleur gâteau. Donc j'en ai refait un petit peu, je l'aplatis. Voilà, je lui redonne un peu forme. Et ensuite, je vais venir bien aplatir ma pâte bleue. Je l'aplatis vraiment très finement au doigt pour faire un peu un effet glaçage sur les bords, donc irrégulier. Et je l'aplatis assez fin aussi pour que ça soit légèrement transparent. Parce que j'essaie d'avoir un effet un peu... Enfin, vous savez, quand on fait un glaçage, c'est pas toujours très opaque. Voilà, pour essayer de faire un truc un peu réaliste. Même si c'est pas très réaliste à la fin, mais bon. Voilà, on va essayer un minimum. Donc ensuite, je viens coller mon bleu sur la base de donuts. Voilà. Et ensuite, après, je vais estomper avec le doigt pour enlever les traces. Parce que du coup, il y a plein de traces de doigts. C'est pas très joli. Voilà, donc j'estompe bien avec mon doigt pour essayer d'enlever un maximum de traces de doigts et autres. Ensuite, je viens percer le trou. Donc j'utilise mon aiguille, je viens faire un trou au centre et ensuite j'élargis en tournant un petit peu. Voilà, je reforme un peu le donut. Et là, ce que je viens faire en fait, c'est une technique qui marche assez bien. Je viens mettre l'aiguille dans le trou et faire rouler mon donut sur ma table. Donc l'avantage, c'est que du coup, ça déforme pas le donut s'il reste assez rond. Et ça marche plutôt bien. Voilà, faut juste après retravailler un petit peu les bords du trou pour faire une forme plus arrondie. Voilà, mais sinon ça marche assez bien cette technique. Donc voilà, je fais quelque chose d'un peu plus arrondi sur les bords de mon trou. Et une fois que ça c'est fait, je viens encore une fois enlever les traces de doigts parce que voilà, il y en a toujours partout.
Maintenant, je vais venir mettre un petit crochet sur mon donut. Donc moi, c'est un petit piton avec une vis. Voilà, donc je viens le mettre avant de mettre la déco pour éviter de l'abîmer. Donc je viens tout simplement mettre le petit piton en vissant. Et voilà. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de pâte chocolat. Donc j'en prends pas beaucoup vu que moi c'est tout petit. Je viens la rouler très très fin. Voilà, parce que j'ai un tout petit donut, donc il faut rouler très fin. Du coup ça se casse, hein. Enfin, ma pâte est assez chaude et je suis pas très douée. Donc voilà, je viens rouler ça assez fin et je viens le placer sur le donut pour faire comme les petits zigzags là qu'il y a des fois sur les donuts faits en glaçage. Voilà, donc je viens juste le placer et du coup moi je vais placer tous mes morceaux en faisant des raccords. Bon, si vous faites un donut plus gros, c'est beaucoup plus facile vu que proportionnellement le colombin sera un petit peu plus épais. Après, comme déco sur le donut, vous pouvez aussi faire plein d'autres décos. On peut faire soit des petits nœuds, des petits fruits, enfin vraiment plein de choses. Ou sinon, vous pouvez faire des bandes, vous pouvez faire le même système en roulant de la pâte pour faire un petit boudin. Et après, vous le coupez en rondelles. Et du coup, ça fait des petits vermicelles que vous pouvez mettre. C'est aussi super mignon. Voilà, donc je viens mettre mon dernier petit morceau. Et ensuite, je viens tapoter un petit peu pour bien fixer, que ce soit bien mis, voilà, que ça s'en aille pas. Et voilà, j'ai terminé mon petit donut. J'ai également réalisé cette petite barbe à papa. En fait, à la base, je pensais pas la mettre sur le porte-clés, donc j'ai pas filmé toute la réalisation. Mais en 2 mots, en fait, je vous explique, c'est juste un colombin que vous faites, enfin, petit serpentin. Vous le faites plus épais au milieu que sur les bords, et vous venez simplement l'enrouler. Ensuite, on pique un cure-dent, et de l'autre côté, j'ai mis un petit clou pour l'accrocher. Voilà, c'est vraiment super simple, donc je pense pas que ce serait trop dérangeant qu'il n'y ait pas la vidéo qui va avec. Voilà, et je vais maintenant mettre toutes mes créations à cuire. Voilà, j'ai fini de cuire mes créations et je les ai aussi vernies. Voilà, pour faire un effet plus brillant. Et je vais maintenant passer au montage. Alors pour le vernis, si vous voulez savoir celui que j'utilise le vernis Fimo. Et c'est pas le vernis glacificateur, c'est le vernis mat satiné. Voilà, parce que du coup il est un petit peu brillant, mais pas trop. Et l'avantage c'est que si on veut quelque chose de plus brillant, il suffit de mettre 2 couches. Et voilà, il est super pratique je trouve. Donc je vais commencer le montage par mes petits rubans. Pour ça je prends ma petite pince, voilà, une petite pince avec des dents. Je vais mettre un peu de colle à l'intérieur pour que ça tienne mieux. On n'est pas obligé d'en mettre, mais je préfère. Et ensuite, je viens plier les rubans en 2. J'ai brûlé le bout des rubans, je précise, hein, pour pas qu'ils s'effilochent. C'est mieux. Donc voilà, je viens très fort appuyer la petite pince pour la fermer. Voilà, sur les rubans. Et voilà. Donc c'est assez simple, hein. Je galère un petit peu moi, mais c'est simple en vrai. Voilà, ensuite je vais monter la petite barbe à papa. Oui non, je monte pas la barbe à papa, d'abord je monte les rubans, donc je prends juste un anneau. Voilà, je passe tout dedans. Très simple et je referme. Et voilà. Maintenant je vais faire la barbe à papa. Donc pour ça je vais utiliser 2 anneaux. Voilà, donc dans le premier anneau je mets la barbe à papa et l'autre anneau. Et ensuite je vais attacher le deuxième anneau sur le début du porte-clés. Voilà, pour la mettre, moi je voulais la mettre en haut. Et j'ai mis 2 anneaux pour pas qu'elle soit trop près quand même du porte-clés. Là je vais prendre un petit morceau de chaîne. Donc comme je vous l'ai dit en intro, à peu près 3-4 cm, mais c'est vraiment comme vous voulez. Selon la hauteur à laquelle vous voulez que pende votre deuxième création. Voilà, donc moi c'est un donut, mais vous pouvez bien sûr remplacer les créations que j'utilise par d'autres petites créations. C'est vraiment comme vous voulez. Donc je prends un petit anneau, j'attache ma chaîne
et mon donut. Voilà, et je viens refermer l'anneau. Et ensuite, avec un deuxième anneau, je viens faire la même opération et j'attache tout au porte-clés. Et voilà. Et pour terminer, je vais attacher ma petite perle. Donc c'est une perle que j'ai récupérée comme ça déjà avec le petit clou. Mais vous pouvez tout simplement prendre une perle avec un clou à tête plate et faire une boucle. Et voilà, avec un anneau, je l'attache au milieu de la chaîne. Et c'est déjà fini. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Voilà, pour savoir où j'achète mon matériel, vu qu'on me le demande régulièrement, j'ai acheté là tout le matériel que j'ai utilisé, vraiment je crois que tout vient de coloris. Voilà, donc c'est une boutique de loisirs créatifs à Montpellier, je sais pas si c'est dans d'autres villes, mais je pense que vous pouvez le trouver vraiment dans toutes les boutiques de loisirs créatifs, c'est que des choses de base. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos Fimo. Voilà, je vous promets d'essayer d'y répondre. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.